quels sont les meilleurs Paquito. On compte sur vous, bien évidemment, pour en faire du tonnerre. Pour ça, notre mascotte, vous la voyez qui s'échauffe, va vous accompagner un petit peu sur la chorégraphie avec les enfants de l'Océane, Saint-Jean-de-Luz, évidemment. On va lancer tout doucement la musique, c'est parti, messieurs, dames. On va commencer tout d'abord par lever les mains, tout le monde, les deux mains bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, voilà, comme notre mascotte, comme les enfants. Et on se balance sur le rythme de la musique, vous le voyez, de droite à gauche, droite, gauche, droite, gauche. Il y a des gros problèmes d'arythmie là. Là, clairement, c'est compliqué. Là. Il y en a certains, c'est tendu. Alors, on essaie de suivre le rythme et de faire à peu près la même chose que notre mascotte. Parfait dans les balcons. Lorsque la musique, messieurs, dames, va s'interrompre, on va descendre tout près des chevilles, se recroqueviller sur soi-même. Allez, on s'attrape les chevilles, on descend, on descend, on descend, on descend. Et sur le rythme de la musique, on se balance en arrière et on fait du bruit. Allez! Hey! 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 Allez, faites du bruit avec nous, Saint-Jean, allez! Hey! 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 Allez, plus fort, allez! Hey! Bravo messieurs, dames, bravo à vous. Très très beau Paquito, vous pouvez vous applaudir bien évidemment. Allez, on va passer à la partie sportive de la soirée, cette partie que vous attendez tous. Première demi-finale du deuxième master de la saison qui va débuter dans quelques secondes. Avant ça, sur vos écrans, le teaser des internationaux 2022. Nouvelle mouture proposée par Fabien Pavio. Voici messieurs, dames, sur vos écrans le teaser des internationaux 2022. Un duel énorme qui nous attend ce soir, c'est une opposition franco-espagnole. Un maximum de bruit pour les joueurs professionnels, s'il vous plaît, allez! Demi-finale du Master numéro 2 de la saison avec une nouvelle fois un plateau de joueurs absolument exceptionnels. Les meilleurs joueurs du monde sont tout simplement réunis à Saint-Jean-de-Luz lors de la saison estivale et les 4 gladiateurs qui vont se présenter à nous en font clairement partie. Avant de vous les présenter, vous le voyez dans le sas, ils sont prêts ces joueurs. On va vous présenter quelques-uns des acteurs majeurs de cette partie, bien évidemment. Les juges arbitres ainsi que nos partenaires de soirée. Merci de les accueillir et de les applaudir. Le juge de la partie, Gérard Iribarren, Assière Ouribé et Didier Lopez qui auront à charge de juger cette partie, bien évidemment. Et ce soir, des partenaires, ils sont au nombre de 2 avec les équipes de Cisco avec Christophe Magnot et les équipes de la SNSM d'Andaille avec Michel Lafitte, nos 2 partenaires que l'on peut applaudir, s'il vous plaît. Allez, tout le monde est fin prêt pour les accueillir, ces champions, on vous le disait, des joueurs absolument hors normes, ce qu'il se fait de mieux sur la planète Cesta Punta, réunis ici sur 15 soirées à Saint-Jean-de-Luz. Et ce soir, c'est la première demi-finale du deuxième tournoi de la saison qui commence. Merci de faire un maximum de bruit pour les joueurs professionnels, s'il vous plaît, allez!
Premier joueur à venir nous rejoindre. Nous sommes dans le camp des Rouges. C'est un membre à part entière de l'équipe de France. Aujourd'hui, il est clairement chez lui sur la cancha lusienne. Tenant du titre au printemps du tournoi All-Star, c'est un joueur absolument en forme. Il est chez lui ce soir à Saint-Jean à l'avant. Yon Tambourindegui. Deuxième joueur à venir nous rejoindre, toujours le camp des Rouges. Un joueur absolument hors norme. Il est peut-être à son poste le meilleur joueur actuellement. Un joueur qui a grandi du côté de Soumaya, au Pays Basque espagnol, avant de s'envoler pour la Floride pendant plus de 15 ans. Il fait figure de favori, tenant du titre à l'arrière en rouge, Imanol Lopez. Troisième joueur à venir nous rejoindre, le camp des Bleus cette fois-ci. Et c'est un jeune joueur, un très jeune joueur, la génération montante de la Cesta Punta. Du haut de ses 20 ans, lui qui a joué déjà un an en Floride, du côté de Dania Rayalaya. C'est un joueur absolument instinctif. Il nous vient du Biarritz Athletic Club. À l'avant, Johan Sorosabal. Et enfin, le quatrième et dernier joueur, lui aussi sera chez lui sur la cancha lusienne. Un joueur absolument phénoménal, l'un des meilleurs arrières du circuit mondial. Il a joué sur tous les frontons du monde, Mexique, Cuba, États-Unis. Il est ce soir chez lui, bien évidemment, à Saint-Jean-de-Luz, et il revient revanchard à l'arrière, en bleu, s'il vous plaît, Xabi Enza. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Rayalay de Saint-Jean-de-Luz en compagnie de Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Archive, bonsoir tout le monde. Allez, on commence le Master 2 de cette édition 2022 avec cette première demi-finale. Vous avez entendu la présentation des équipes par Antion, le speaker officiel du Rayalay, avec notamment une équipe des Rouges qui avait brillé au mois d'avril puisqu'ils avaient ni plus ni moins que remporté justement le All-Star, le premier All-Star édition 2022. Vous les voyez ici, Yon Tambourindegui et Imanol Lopez qui l'avaient emporté brillamment au mois d'avril. Grosse impression de cette équipe cet hiver. Bon, c'était une autre période de l'année, mais on sait très bien qu'ils se connaissent bien. Ils ont déjà évolué ensemble et puis surtout, on est dans un contexte complètement différent avec bien sûr des objectifs aussi différents. Donc ce qui veut dire que pour eux, l'engagement va être maximal avec bien sûr au fond de tout ça, il va falloir trouver une victoire pour arriver en finale dans une semaine. Et déjà un œil sur les classements puisque Johan Sorosabal joue déjà son deuxième tournoi et donc le dernier ici à Saint-Jean-de-Luz puisque comme on vous le rappelait au début du tournoi, chaque joueur va jouer 2 tournois à Saint-Jean-de-Luz, 2 tournois à Biarritz et 1 à Pau, donc 5 au total. Johan Sorosabal avait joué le Master 1 avec Eric Irasoza. Ils avaient perdu dès la première partie en demi-finale. Il ne compte donc qu'un point. Donc pour lui, en cas de défaite aujourd'hui, les choses pourraient déjà commencer à devenir extrêmement compliquées. Voilà, cette équipe bleue, bien sûr, Enza a son entrée aujourd'hui, mais au-delà de ça, Johan Sorosabal qui avait perdu 5-4 à la troisième manche, donc il a pris qu'un seul point. C'est vrai que pour lui, comme vous le dites très bien, sur Saint-Jean-de-Luz, c'est aujourd'hui ou jamais où il faut qu'il emmagasine des points pour continuer dans son classement et dans sa possibilité de qualification pour le slam. Xabi Enza ainsi qu'Imanol Lopez jouent eux pour la première fois sur la cancha lusienne cette année. Imanol Lopez a été sèchement battu à Biarritz, lui aussi en 2 manches. Donc chacun des joueurs a déjà en tête, après les premières joutes et les premières défaites, déjà à cœur de se reprendre dès aujourd'hui. C'est vraiment la vraie compétition. On est là, on est à l'intérieur, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien dans cette compétition, c'est que voilà, on calcule bien sûr au bout d'un moment, mais avant tout, il faut gagner. Allez, la partie va pouvoir débuter. Le toss a désigné les Bleus. C'est donc Johan Sorosabal qui va s'élancer pour le coup d'envoi de cette première demi-finale du Master 2 de cette Summer League ici à Saint-Jean-de-Luz.
Allez, début des hostilités. Johan Sorosaval que vous retrouverez probablement à Biarritz puisqu'il jouera le prochain mondial au mois d'octobre avec la finale en apothéose le samedi 29 octobre. Mais avant cela, les sélections espagnoles, françaises, cubaines, mexicaines et américaines vont se jouer les places de cette prestigieuse édition et Johan Sorosaval défendra les couleurs américaines. Exactement, avec son frère, Lorca, son frère, donc les deux frangins ensemble qu'on va retrouver au mondial Biarritz chez eux, parce qu'ils ont été formés à Biarritz. Voilà, c'est un bon challenge pour eux aussi. Ils ont le droit de participer à cette compétition avec double nationalité, donc la nationalité américaine. Johan Tambourine-Negui, ici à l'écran, lui jouera bien évidemment sous la bannière française. Bonne impression sur ce garçon quand même à la première demi-finale qu'il a joué avec Kira Sorza. Il a un peu de déchets dans le jeu, mais c'est vrai qu'il a 20 ans, il est en pleine progression et on sait très bien que ce fronton lui va bien parce que c'est un garçon qui est physique sur le Saval. Donc voilà, il est toujours dans sa marche de progression et c'est un bel exemple aussi de la progression de ces jeunes joueurs. Comme Ludovic Laduche il y a quelques années, il y a un renouvellement du vivier petit à petit et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir de ce sport. L'éclosion aussi de Thibaut Basse qui a 2-3 ans, maintenant est au plus haut niveau. Et un vivier très intéressant qu'on avait pu voir lors de la dernière Coupe du Monde au Mexique. Avec Théo Laborde, Ivan Echeverry, Oyenar. Il y a du beau monde. Gonzalez. On le voit de suite. Le contre de Tambourine-Negui bien récupéré par Chavinza Lopez. Bien piqué, bien piqué. Voilà. Et ça vient vite. Vous l'aviez vu, le geste de la droite piquée d'Iman Lopez qui fait mal et qui permet dès l'entame un mini break en faveur des Rouges 2-0. Voilà, on sent l'assisé de ces Rouges. Dans l'occupation du terrain, on essaye de ne pas trop perdre les marques en étant, peut-être on ne se trompe pas un peu sur l'utilisation du mur-fond, mais au-delà de ça, on sait s'organiser et puis avoir mettre la banderie au bon moment pour en faire le point. Le voici, Johan Tambourine-Negui, qui avait été étincelant lors de cette finale exceptionnelle face à Erquiaga. C'est une paire qui a déjà joué les internationaux ensemble, qui a déjà remporté un master ici à Saint-Jean-de-Luz. Et une équipe qui apprécie de jouer l'un avec l'autre, Imanol Lopez et Johan Tambourine-Negui, qui s'apprécient beaucoup. Et qui forment une équipe assez redoutable, puisque très complémentaire. Très belle avance de Chavinza, du revers. On essaie d'occuper un peu le mur du fond, c'est important. Bien rentré et bien frappé derrière, c'est super bien joué. On attrape une pelote en beauté pronto, c'est les drop et après de suite on recherche l'efficacité avec l'occupation du mur du fond, mais surtout la précision et ce que fait très très bien Johan Tambourine-Negui, ce jeu on le voit, drop. Côté pronto et là après exécution du revers avec la longe il lobe carrément Chavinza et elle part à
public amassé nombreux aujourd'hui dans les travées du Khayalay. La saison estivale bat son plein. La température est beaucoup plus agréable qu'il y a 48 heures. Le taux d'humidité aussi, puisque nous sommes à peine à 61 contre 73 la semaine dernière lors de la finale du Master 1. Donc des conditions de jeu aussi beaucoup plus supportables pour les 4 protagonistes. Et pour nous aussi, c'est beaucoup plus supportable, il faut le dire. Parce que c'est jamais facile. Et le double Pacha de Yonta Morinegui. Xabi Enza, qu'on est content de retrouver justement après une longue blessure. Il a participé à la dernière Coupe du Monde aussi À Mexico. à Toluca, Toluca. Et donc c'est vrai que ce garçon-là, il arrive dans la quarantaine, mais c'est un garçon qui a toujours été précieux dans son jeu, dans son engagement. Et il est toujours prêt physiquement. Et on sait que ce fronton-là, il aime bien énormément Saint-Jean-de-Luz. Lopez qui fait parler sa puissance pour essayer de bloquer Xabi Enza au fond. La pelote est trop haute. On sait que c'est des choses que les Bleus vont attendre, c'est que l'adversaire fasse des fautes. Donc voilà, et puis mettre un peu la pression. C'est rouge, parce que même si sur les bookmakers ils sont tous en tête, c'est rouge dans les paris, mais je pense qu'il faut faire attention quand même à ces bleus, parce que ces bleus peuvent être très très dangereux. Ouais. Ça a été chaud pour Gérard Iribarren. Ouais. C'est passé. Grosse frayeur. Ouais. Et vous parlez souvent des nouveautés qui sont mises en place justement sur le fronton de Saint-Jean-de-Luz, souvent précurseurs, avec l'apparition à partir d'aujourd'hui de l'arbitrage vidéo si nécessaire. Chaque équipe aura la possibilité de demander une sorte de challenge comme au tennis, au maximum 2 fois sur l'ensemble de leur rencontre, et pourra faire appel à l'arbitrage vidéo afin que les juges décident du sort du point. Voilà, c'est une avancée dans notre sport. C'est vrai que voilà, ça va aussi permettre à l'arbitrage d'être des fois un peu plus serein, puisque c'est vrai qu'il y a de la pression. Ce jeu va très très vite et il y a des décisions qui sont à faire. Et des fois elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, mais ça c'est la loi du sport, ça on sait toujours organiser comme ça au niveau de la pelote. Et voilà, une aide supplémentaire pour le juge et pour le joueur s'il a une quelconque façon de ne pas comprendre une décision arbitrale. Il a rate 2 fois. Ouais. Il faut faire attention. Pour éviter trop de demandes. Toutes les équipes sont sur le pied de guerre justement. Travailler sur ces ralentis de l'arbitrage vidéo éventuel. Et en attendant, les rouges qui reprennent une petite longueur d'avance 4-3. Belle allonge du revers de Xabi Enza. Note longue pour Tamborindegui. Joli contre Sorosaval. Le revers d'Imano Lopez. Xabi ne fait pas rebotter beaucoup Yon Sorosaval. Il joue vraiment à gêner énormément son arrière direct et Lopez. Là oui. Attention, ça va être très très dur, mais il y est. Bien. Allez, une belle possibilité pour Yon Tamborindegui. La cortada. Et ça passe pour lui. Ouais. Nouvelle frayeur, cette fois-ci pour Imano Lopez. C'est pas loin, je m'excuse. Mais c'est vrai, voilà, un bon déclenchement, une bonne rebot sauvé de Sorosaval.
Et après le déclenchement de finition de la part de Yonta Morindegi, on le voit, exécution, raderie de la droite. Elle va toucher un peu le mur gauche, elle s'écrase carrément au sol. Hop là. Et la bonne esquive d'Ivano Lopez. On a vu toute sa souplesse. Voilà. Quand on promettait que les équipes étaient sur le pied de guerre, le ralenti le montre parfaitement. Flirte avec les lignes du côté de Yonta Morindegi. Une pelote très longue. Ouais, très joliment posé par Johan Sorosaval. Il avait vu Yonta Morindegi qui était au large. Exactement, et ça part d'une phase des rebonds du renvoi d'une uniforme de la part de Yonta Morindegi, pas bien ajusté, il touche le mur gauche, alors il y a une ouverture qui est super bien bonne pour Johan Sorosaval, et surtout c'est très bien exécuté en jouant du revers par côté, à plat, c'est bien fait de la part de Johan. Rappelez aussi que le colosse que vous voyez en rouge, Ivano Lopez, n'est ni plus ni moins que le tenant du titre de cette Summer League ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est le seul joueur à avoir fait le doublé justement, Summer League et All-Star, puisqu'ils avaient remporté les 3 tournois de la Summer League l'an dernier, Pau, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz avec Alitz Erquiaga. Et lors du All-Star, Ivano Lopez, associé de Yonta Morindegi, ont pris le dessus justement sur Alitz Erquiaga. Alitz Erquiaga qu'on retrouvera dès le Master 3. Nous aurons un parfum de revanche de la dernière finale de la Coupe du Monde. On vous en dit pas plus. Mais Erquiaga Lopez contre Goicoechea Lequerica, ça nous promet une très belle rencontre. Soyez donc attentifs, la partie aura lieu le 2 août. Notez, cochez cette date sur votre calendrier. Cette revanche ici à Saint-Jean-de-Luz. On ne sera pas en altitude, on ne sera pas en hiver, les pelotes ne seront pas les mêmes, le fronton non plus. Ça risque d'être une rencontre belle et surtout décisive. Johan Sorosaval qui est dans une bonne passe pour l'instant. Il est efficace dans ce qu'il fait. C'est très bien de sa part. Il attrape la peloute, il cherche le costant 2 murs par-dessus l'épaule avec un mélange. Et voilà, il défendait un peu loin. Johan, il se rend compte qu'il était juste un peu loin. Donc un peu court sur l'accélération. Mais surtout, c'est bien joué de la part de Sorosaval qui cherche vraiment à finir ses points. Deuxième égalisation. Depuis le début de la rencontre, celle à 3 points. Voici les deux équipes dos à dos, 5 partout. Dans cette première manche qui se jouera comme d'habitude en 15 points, tout comme la seconde. Et en cas d'égalité à une manche partout, la troisième en 5. Très belle allonge de Xavi Enza sur le revers. Et très belle redoute en défense. Il cherche à toucher ce mur gauche au dernier moment. Ce qui fait le point, c'est ça la trajectoire qui est gênante sur une droite. Quand elle vient sur le mur de gauche, eh bien, c'est jamais facile de la rattraper. Et pour la première fois depuis le début de la rencontre, les Bleus sont en tête. Comme vous le disiez, Johan Sorosaval, qui est très bien rentré dans cette partie, ne s'est pas laissé impressionner ni par l'enjeu ni par ses adversaires. Il rend une copie propre pour l'instant. Il fait jeu égal contre Yonta Morindegi qui pourtant joue dans son jardin.
sait que Yon Tambouridi, à n'importe quel moment de leur rencontre, une fois qu'il a commencé la série, il devient inarrêtable. Ouais, et puis comme je vous dis aussi, Yohan Sorosavala, il fait une bonne prestation quand même en match de poule la dernière fois au premier master. Voilà, mais il a besoin de s'aguerrir un peu plus dans la constance. C'est ce qu'il fait dans cette bonne entame de partie. Juste du côté de Emmanuel Lopez. Et surtout, on remarque une chose, c'est que Yon Tambouridi ne participe pas beaucoup au jeu, hein, puisqu'on essaie de l'éviter, de lui donner des pilotes un peu plus compliqués. Voilà, on sait très bien que ce garçon peut être déclencheur dans la précision. Et là encore, il ne joue pas beaucoup. Hein. On essaie de l'éviter, on le remarque bien, que ce soit dans les rebots ou carrément dans le jeu. Donc c'était Emmanuel à essayer de batailler pour pouvoir faire un point. Et ça, c'est bien renvoyé, c'est bien fait. Magnifique point de Yohan Sorosaval. Il est parti se la faire. Hein. Ouais. Cette action de bout en bout. Belle lecture du deux-murs d'Emmanuel Lopez. Puis la finition en lobant, s'il vous plaît, ce gros client. Et du coup, on prend un petit break d'avance. 5-7. Alors, on le voit au ralenti. La pelote bien au-dessus. Emmanuel Lopez ne peut rien. Très bien ajusté. On cherche la hauteur sur l'impact. Voilà. Et temps fort hein, pour cette équipe des Bleus qui a marqué les 4 derniers points d'affilée. Ils étaient menés 5-3. Ils mènent désormais 7-5. Saval qui demande la pelote à les rebots. Ça joue bien, hein, dans de première marche. Dans la variation des coups, de la droite, du revers, de la précision. Il n'y a pas trop de fautes directes. Ça joue bien. Ouais, c'est une bonne partie. C'est plaisant à regarder. Beaucoup d'intensité. Et déjà un gros volume de jeu. Donc il va falloir tenir sur la durée. Parce que là, aucun des 4 protagonistes ne s'économise sur la cancha. Hein. On donne vraiment déjà beaucoup d'efforts de part et d'autre. Bien frappé de la part de Yon Tambouridi. Il touche le mur de gauche à un moment, donc c'est bien fait quand même de la part de Yon. Il prend tout le monde à contre-pied au moment. Quelle allonge. Très Magnifique. allonge. C'est magnifique. On a vu la très bonne allonge là, au retour du but, il fallait le mettre, c'est bien fait. C'est très bien fait. Et cette équipe des Bleus, sans faire beaucoup de bruit, qui continue son chemin. Ça joue juste, ça joue précisément, donc automatiquement, voilà, le résultat est là et voilà, chacun de ces deux joueurs joue sa partition et ça joue collectivement, donc normal qu'ils dominent au score avec ces 2 points d'avance.
Le revers de Chabi fait mal quand même. Ce soir, il arrive à gêner énormément un peu ce jeu. Il allonge bien, il cherche mieux du fond. Mais on voit que Yon Tamorini n'est pas non plus dans son assiette. Honnêtement, dans cet temps de partie, il est un peu esselé dans le jeu. Il ne touche pas beaucoup de pelotes. Il a des pelotes un peu compliquées dans le renvoi. Donc voilà, il faut qu'il arrive à retrouver ce rythme, ce positionnement de jeu à l'intérieur de la cancha pour automatiquement donner un peu plus de précision et un peu plus d'efficacité dans la cohésion d'équipe. C'est ça qui est très important. Manol, il domine beaucoup moins aussi qu'il a coutume. Et donc du coup, forcément, ça donne moins de munitions intéressantes à son avant. Et forcément, un attaquant joue mieux en avançant qu'en reculant. Et surtout, ces Bleus sont très efficaces dans le jeu, il faut le dire. Allez, peut-être une opportunité pour Yon Tamorinegui. Attention à la glissade. Ouais. Rien de méchant. Qui va mettre la pression sur Imana Lopez. Le rebot a touché son mur de gauche au Deyona. Voilà, on voit le joli duel aussi entre les deux arrières au niveau de Xabi Enza et de Imana Lopez. Il y a un duel de revers, un duel de droite, voilà, dans l'efficacité de jeu. Et c'est vrai que ça vaut vraiment le déplacement ce soir parce qu'il y a vraiment le gros combat. Les températures étant beaucoup plus supportables que la semaine dernière. Pas de pause fraîcheur obligatoire comme c'était le cas la semaine dernière. On va donc repartir sur le format classique d'un tempo par partie et par équipe. Entre les deux, en bas, c'est compliqué pour la récupérer. Attention, ne pas rentrer dans la spirale peut-être des fautes. Il faut faire attention, se reprendre ces bleus. S'ils veulent continuer un peu à dominer cette équipe rouge, on voyait qu'ils ont profité des erreurs un peu de cette équipe rouge qui était bien organisée en début de partie. Mais là, on voit l'organisation des bleus est en train peut-être un peu de pêcher, donc ça va profiter un peu au rouge. Attention, on sent que ces deux équipes, ça peut tourner très vite cette partie. On ne voit pas une équipe qui domine plus facilement l'une que l'autre, mais ça se joue sur des détails de faute, de placement. Donc c'est une belle partie. Oh, attention, là c'est fini aussi. Donc voilà. Et la nouvelle égalité. Ça se joue à des détails de jeu. La troisième de cette première manche. 9 partout. Xabi Enza, vous l'avez vu, qui essaye de remobiliser son équipe. Qui vient d'encaisser un 3-0. Le sauvetage de Yon Tamorinegui. La pelote commence à chauffer, commence à devenir très très vive, très chaude. La pelote elle fait des trajectoires tournantes, c'est-à-dire que comme elle commence à chauffer énormément la pelote, et on voit sur la faute de Xabi Enza, ce qui se passe, c'est que la pelote elle fait une trajectoire un peu tournante, et sur la réception il a presque l'intérieur. C'est compliqué, c'est parce que c'est tapé fort, c'est ça qui fait que dans la domination du jeu et sur les rebotes, quand on est précis, on le voit avec Ali Serkaga qui est encore plus précis dans les rebotes, c'est dangereux. Donc c'est des phases de jeu, on le voit là, les rebotes
de Yon Tamonegui couché au sol, donc il met de la vitesse. Et on voit la pote, elle tourne, elle revient vers l'intérieur. Et donc sur la réception, c'est toujours gênant de la rattraper. Et le temps mort, du coup, demandé par ce même homme, Xavi Enza, pour essayer de stopper cette avancée de l'équipe rouge qui a aligné les 4 derniers points d'affilée. L'équipe des rouges qui était menée 9-6, qu'on retrouve maintenant aux commandes 10-9. Les Bleus qui vont essayer avec ce temps mort déjà peut-être de reparler de la stratégie et essayer surtout de couper cet élan de cette équipe des rouges, parce qu'on le disait en début de retransmission, quand ces rouges sont en confiance, c'est extrêmement compliqué de les dépasser. Oui, exactement. On sait très bien de la valeur de ces joueurs-là, et même des 4, on les connaît. Mais surtout, ça ne nous surprend pas, mais on voit que cette équipe bleue qui avait été efficace depuis le début de la partie, elle profite des erreurs des rouges, mais elle arrive à imposer son jeu, avec quoi surtout une bonne cohésion d'équipe, parce que c'est deux joueurs qui ne se connaissent pas, parce qu'ils ne jouent pas souvent ensemble, mais au-delà de ça, avec chacun dans leur partition de jeu, à être efficace. Xavi Enza avec une bonne allonge du revers. On a remarqué aussi Yohan Srosawal avec une bonne efficacité dans la terminaison de points. Donc voilà, c'est ce qui a quand même fait que jusqu'à présent, ces bleus ont été quand même vraiment dans la partie. Allez, les deux équipes refont leur apparition sur la cancha. Et Yon Tamonegui va s'élancer. Il a bien fait les remotes, Yon Tamonegui bien à l'intérieur sur la hauteur. La défense est parfaite de Srosawal, il est obligé de l'attraper en extension, en l'air. Et là, c'est vrai que c'est plus compliqué dans le contrôle de ses pelotes. Là, la faute, elle est là. Et de nouveau un petit break d'avance pour cette équipe des rouges. Alors que nous rentrons dans le money time. Oh, il a pris au bout du terrain. Et il se paye le luxe de terminer le point avec cette cortada. Et surtout de prendre un peu le large, 12-9. Gros temps fort de cette équipe des rouges. Extension parfaite, bout de gants, c'est très bien fait. Et là, il cherche la cortada, le radevé de la droite. Vitesse, précision. Et là, c'est vrai que dans l'organisation de la défense, c'était pas facile pour ces bleus. Voilà, on sent que Imanol Lopez, on sait très bien, quand il rentre dans la cancha, qu'il joue en avançant, c'est vrai que c'est dangereux souvent pour les adversaires. Donc attention, ce retour du but de la droite. Allez, il faut repartir dans le jeu. Au but. Joli retour de but parfait. C'est bien frappé, il tape bien avec ce revers. Encore une allonge énorme du milieu de fond de la part d'Imanol Lopez. Et on voit, Imanol Lopez remet la pression directement sur Xavi Enza.
ça fait le 8e point marqué d'affilée par cette équipe des Rouges. Menés 9-6, en tête maintenant 14-9 et qui ont la possibilité justement de conclure cette première manche avec cette série exceptionnelle. On peut dire que la pelote vive leur a plutôt servi, hein, cette équipe des Rouges. Et la première manche en faveur des Rouges. Bonsoir Yon. Une première manche extrêmement accrochée jusqu'au 9e point. Vous étiez même mené 9-6. Puis la pelote a pris beaucoup de vitesse. On vous a senti très à l'aise avec Emmanuel Lopez le temps que la mécanique bien huilée se mette en marche. Vous avez marqué les 9 derniers points d'affilée pour l'emporter 15-9. Ouais, bonsoir à tous. Effectivement, on a été pris un peu à froid. C'est vrai qu'ils ont joué décomplexé avec la pelote morte. Et je crois que nous, voilà, on était un peu timorés, on manquait d'agressivité. Ouais, il a fallu qu'on soit mené de quelques points pour réagir enfin. Bon, je crois que là, on est rentré dans la partie. Il faut continuer comme ça parce que si on se relâche, forcément, ça ne va pas le faire. Merci beaucoup, Yon. Très bien analysé, il comprend, il est serein, il sait très bien que ça peut vite tourner une partie, il faut être sérieux, appliqué, surtout rentrer dans les bases de jeu, pas faire trop de fautes et avant tout se ressaisir de suite parce qu'il y a une deuxième manche et on sait très bien que souvent quand on a dominé une première manche, on a tendance à être un peu plus relâché, un peu plus laxiste sur la deuxième et être dominé. Donc on sent que ces Rouges aiment bien dominer le jeu, n'aiment pas trop aussi subir un jeu, donc voilà, pour cela, il faut mettre tous les ingrédients pour être bien dans la partie. Et voilà, surtout, on voit bien sûr la première dans les fautes directes, mais dans les points gagnants, on sent que les deux avants, Yonta Monegui et Yohan Sorosabal, se tiennent bien, autant de fautes directes que des points gagnants pratiquement pareil. Donc voilà, le duel il est bien là-dedans. Dans les arrières, on sait très bien. Chabi Anza qui a fauté un peu plus, 6 fautes de gain, surtout sur la fin de la manche. Alors attention, si vraiment Chabi Anza peut équilibrer un peu cette équipe avec Sorosabal, c'est de faire attention à ces fautes de gain et sûr de revenir dans la partie. Voilà, le retour des 4 joueurs sur la cancha. Donc Sébastien peut faire, on propose de jouer les images de, bien sûr, cette première manche.
Allez, c'est parti pour cette deuxième manche. Une manche à 0 pour les rouges. Le score de 15-9. Les bleus au pied du mur qui se doivent absolument d'essayer de remporter cette deuxième manche pour forcer le tie-break de la troisième. Et pour l'instant, ça commence plutôt bien avec dès l'entame prennent le score et mettent fin à cette série noire des 9 derniers points encaissés face à cette équipe des rouges qui petit à petit, comme le disait Yohan Tambourine-Degui, après la phase de rodage a commencé à prendre le dessus et à profiter aussi des erreurs de fin de première manche de cette équipe des bleus. Exactement. Mais attention, il y a une deuxième manche, c'est complètement différent. En voyant la réaction déjà, bien sûr, des bleus et l'organisation des rouges pour pouvoir essayer de repartir dans la partie. Premier petit break d'avance pour cette équipe des bleus. Et il en faudra de l'avance, de l'abnégation pour mettre à mal cette équipe des rouges. La tâche s'annonce difficile mais pas impossible. Et voilà, bien frappé encore, attention, voilà, une entame de partie, toujours compliquée en deuxième manche. Quand on a dominé une fin de partie, on le voit, hein. Et c'est bleu qui ont confiance en eux. Et on le voit là, vu le petit l'homme à la casquette verte, là, c'est Yuki Hernandez, le champion du monde de Cesta Punta à Barcelone, avec Champion bien du monde sûr en titre justement. oui, avec Pachi Tambourine-Degui. Et ce garçon-là, il fait son départ à Vitoria dans un proche avenir, je crois que c'est en septembre. Champion du monde en titre à Barcelone avec Alit Serkiaga contre Jean Laurent et Nicolas Etcheto. Exactement. Ah ouais, bien fait, très bien fait. Quel coup d'œil et quelle exécution. Il était au sol. C'est très bien fait de la part voilà, de Yohan Sorosabal. Attention hein, de ne pas laisser ces joueurs-là s'exprimer aussi facilement parce que voilà, deux murs à les rebotes. On était coutumier de voir ça avec un certain Diego Belascochea pendant très longtemps et de voir des jeunes qui ont ça aussi dans leur tirelire pour pouvoir nous sortir des jolis points comme ça, tant mieux. Et vous l'avez vu en toute sportivité, Yohan Tambourine-Degui qui applaudissait le geste de son adversaire. Et attention parce que la marée bleue déferle 5-0
attention de ne pas laisser trop d'avance non plus, vous le disiez Philippe, puisqu'une équipe en confiance. Et puis c'est des points, disons, un peu faciles dans certains cas, dans d'autres cas des points provoqués et réussis. Donc voilà, ça met toujours en confiance dans une équipe et voilà, ça prouve que ces joueurs, ces bleus, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à 9, on ne savait pas trop qui c'est qui allait gagner dans cette manche-là. Allez, il y a une belle opportunité, Yonta Moindegui là. Allez, rebote de nouveau, Yonta Moindegui. Et voilà. Joli sauvetage de Yonta Moindegui. Le retour pour Johan Sorosaval. C'était touché ou non? Ça n'a pas été signalé en tout cas, donc le jeu se poursuit. C'est très bien. Et un demi encore. Et le Et point. quel point de Johan Sorosaval. On va sans doute pouvoir voir au ralenti. Ce point est assez incroyable. Allez, rebote au sol. Pelote après le deux murs qui pique, qui lobe. Yonta Moindegui. Au sol et on cherche le mur de gauche, pelote vive, hein, et là il est trop court. Yonta Moindegui, c'est surtout là, des munitions où vraiment ce joueur-là arrive à être précis, efficace. 2 points au renvoi de les rebotes, de la droite et du revers. C'est bien fait de sa part. Et ça fait 6-0. Et pas de temps mort demandé par cette équipe des Rouges, ce qui peut paraître étonnant. On sait que les Bleus ont déjà utilisé leur temps mort lors de la première manche. Et les Rouges pour l'instant qui décident de ne pas utiliser le leur. C'est efficace encore cette pelote de Yonta Moindegui. On avait culé complètement au fond. C'était très compliqué pour Chabi Anza de l'attraper parce qu'il ne restait pas beaucoup de place entre le Chistera et le mur. Et donc il a tenté de l'attraper, mais c'est vrai qu'il a touché, il a fauté. Fin de série pour cette équipe des Bleus. Les Rouges qui soufflent un peu. Ils reviennent 1-6. Et la remontada est loin d'être faite, comme vous le disiez. Ça a marché lors de la première manche, mais il n'est pas dit que ça marche à tous les coups. Ils en ont les moyens, c'est sûr. Mais les Bleus, évidemment, jouent leur va-tout. Bien mis chez nous. Lopez, le coup droit. Belle interception de Johan Sorosaval. Déplacements latéraux, voilà, un peu compliqué sur la réception. Chabi, la pelote vient très vite. On sent qu'elle vient vite. Il faut la contrôler, c'est pas facile. Voilà, ils ont été dominés de 6 points. Ils sont dominés de 4 points. Maintenant, c'est rouge. Attention, que le bleu ne perde pas le rythme de cette partie. Ah, ça peut vite revenir. On avait pu le constater hier au Gandor de Biarritz. Thibaut Basque et Iñaki Goicoechea semblaient avoir fait le plus dur en menant 10-4 lors de la deuxième manche, alors qu'ils avaient concédé la première manche. Et l'équipe Erquiaga Etxeto a totalement renversé la vapeur et gagné donc cette deuxième manche et donc la partie en 2 manches. 15-12, 15-11.
On sait que c'est des grands champions, cette équipe des Rouges, et qui sont capables, comme ils l'ont montré lors de la première manche, d'enchaîner des points consécutifs et revenir Quelle en droite, hauteur. quelle droite. Un joli sauvetage de Opportunité. Chavienza. Nouvelle opportunité pour Yonta Morinegui. C'est très long, mais il va le le point. Il aura le point. C'est une pelote compliquée parce que c'est vrai que Yohan Sorosabal, il est venu défendre vraiment sur le grillage. Il fallait revenir sur l'intérieur. Je ne pense pas que Yonta Morinegui a cherché vraiment ce jeu-là en cherchant très très haut, en revenant à l'intérieur. Mais bon, ça, il a eu de la réussite et il en faut. Et vous le disiez, Philippe, les Rouges ont déjà effacé la moitié du retard qu'ils avaient. Ils reviennent 3-6. Attention quand la pelote est chaude. On le disait tout à l'heure, Yonta Morinegui en début de partie avec la pelote moins vive, ils ont eu du mal. Et dès qu'elle a chauffé, elle a été nettement à l'avantage d'Ivana Lopez et de Yonta Morinegui qui marquent là leur 4e point. Et les Bleus qui voient petit à petit la silhouette des Rouges se rapprocher d'eux. L'écart se resserre et voilà, on profite vraiment de ces gros coups, de cette pelote chaude chaque fois qu'ils finissent par gêner un peu la stratégie un peu des Bleus. Donc c'est des fautes directes chaque fois. Donc attention, les Rouges reviennent grâce à des fautes directes des Bleus. Donc s'ils veulent repartir sur des bonnes bases, attention, masquer un peu ces fautes de gants, de Stira et effectuer des jolis points comme l'a fait Yohan Sorosabal. On s'appuie sur les rebotes. Belle rebote. Il y est, Yonta Morinegui. Allez, Sorosabal qui a la possibilité de conclure. Oh ouais. Attention. Un choc assez violent. Et Yonta Morinegui contre le mur de gauche. Il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'il ne rattrape pas cette pelote. Et heureusement pour les Bleus, ils mettent fin à cette série. Et reprennent 3 longueurs d'avance, 7-4. Très belle attaquée de Sorosabal aussi sur l'intérieur. La pelote est un peu longue, mais ça fait rien. Elle est bien ajustée sur le gauche. C'est toujours compliqué à les rattraper, ces pelotes-là. Sorosabal, vous le voyez, 8 points gagnants. Revers pour le niveau gauche. Voilà, on s'organise bien. C'est là qu'il peut faire mal Ivana Lopez, c'est sur l'accélération du revers. Allez, attention à Yonta Morinegui. C'est pas trop compliqué, c'est pas très bien tapé. C'est bien défendu. Avec beaucoup d'aisance Oui. du côté d'Ivana Lopez. Le petit coup d'œil. Et voilà. Par contre, celle-là, il n'a plus rien faire. Puisque la pelote est collée carrément sur le mur de gauche. Et là, vraiment, pour la décoller de ce mur de gauche, ça a été compliqué pour Ivana Lopez. Voilà, c'est quand ça joue précisément, que ça bloque bien sur le mur du fond. On voit que ces Bleus ont la possibilité vraiment de déranger toujours cette équipe rouge. Alors, donc voilà. Trouver de la rigueur de jeu, trouver de l'efficacité sur les axes de jeu principaux, sur le mur de gauche et le mur de derrière. Et après, je pense qu'ils ont tous les ingrédients pour pouvoir peut-être de remporter ce match. Allez, 8-4. 4 longueurs d'avance désormais pour cette équipe des Bleus. Alors que nous sommes à mi-parcours de cette deuxième manche.
Ah, c'est long. C'est très long. Très long pour Johan Sorosabal. Mais il est là. Ah ouais. Il y est. On va essayer de travailler le mur du fond. Oh. Ah, il n'a pas touché Chabienza. On va essayer de remettre un petit coup de plus. Et il renvoie. Sauvé. Ouais. C'était un peu humide au sol, on le voit. Attention sur les appuis. Ne pas se blesser. Oh, il reglisse de nouveau. 2 fois. Attention. Ouais. Pour ne pas avoir la cheville en porte-à-faux. Un point éprouvant. Ouais. Ouais, très bien défendu du côté des Elle est Bleus. fausse. Elle est fausse. Et que ce fut dur, on l'a vu. La langue tirée de Yonta Moindegui. Beaucoup d'efforts pour remporter ce point. Très très beau point. Beaucoup de sauvetage dans ces phases de jeu. Donc bien sûr, on est pris dans des axes de jeu du fond. On renvoie les rebots comme on peut par de la droite ou par du revers. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais... Mais ça joue bien, ça joue très très bien. On sent que plus 3, on retrouve un peu le même score qu'on a pu avoir pratiquement à la première manche. Et on le disait, une partie extrêmement plaisante, beaucoup de beaux jeux d'intensité, de suspense. Et finalement, peu de fautes non provoquées. Ah, il s'en est fallu d'un cheveu pour que ce énième sauvetage de Chabienza ne touche le mur de frappe. Et voilà comment les rouges reviennent à 3 longueurs, 5-8. Les juges qui prennent tout le temps pour sécher le mieux possible cette cancha, que les conditions de jeu soient optimales et éviter tout risque de blessure. On voit quand même avec une température intérieure de la cancha pratiquement de 26 degrés, 28 degrés pardon, on sait très bien que les organismes souffrent et ça transpire énormément. Donc sur ce sol-là, ça laisse toujours un peu d'humidité et sur des échanges un peu longs, il faut faire attention. C'est bien frappé ça. Oh, très grosse défense. Allez, nouvelle opportunité pour Yonta Moindegui. Le coup droit qui n'échappe pas à la vigilance de Chabienza. C'est bien frappé, c'est très bien frappé. Entre les deux. Entre les deux, mur de gauche. Toujours compliqué de l'attraper, la direction, l'alternance. Il joue beaucoup ses droites. Iman Lopez entre le 7 et le 9, toujours sous ce mur de gauche. Donc voilà, il faut s'organiser dans la défense pour venir gêner l'adversaire. On le voit, il est au 13. Il a toujours pareil. Elle va tomber vers le numéro 8. Et toujours au mur de gauche. C'est ça qui est compliqué. 6-8. Les rouges, petit à petit, qui refont leur retard initial, qui était de 6 points, je vous le rappelle. Ils étaient menés 6-0. Depuis, petit point par petit point, par série, ils arrivent à grappiller une partie de leur retard. Ils ne sont plus qu'à 2 points de cette équipe des Bleus. Voilà, on repart toujours à bloquer le mur du fond. Chabi, toujours vigilant à défendre. On alterne sur la droite piquée. On va repartir au fond. On essaie de mettre la pression sur Chabienza. Ça finit par craquer, ça fait 7-8. On remarque quand même, depuis l'entame de cette deuxième manche, même en fin de première manche, on a senti quand même Yon Tamondegui qui a changé sa gestion des points. On connaît ce garçon qui est très attaquant, on l'a vu sur les All-Stars, on l'a vu sur l'entame aussi de ce premier master qu'il a joué. Il était quand même assez efficace sur la finition de points. On le voit qu'il se rend compte qu'il a un adversaire direct et jeune, qui a de la capacité à venir défendre rapidement sur les extérieurs. C'est plus des joueurs comme Goïkochia
ou même Arkaga qui a au moins ce déplacement rapide. Donc voilà, il ne veut pas se tromper, il reste sur des bases saines de préparation du mur de fond et attend peut-être la faute de l'adversaire. Le voici, Yontar Mondrigui dans cette vue aérienne. Et l'égalisation, la première égalisation dans cette deuxième manche. Elle intervient à 8 partout. Lors de la première manche, elle était à 9 partout. Est-ce que ces Bleus ont le potentiel psychologique De repartir. parce que souvent quand on a mené, comme on l'a vu tout à l'heure, 6-0 et revenir à 8 partout, des fois on peut peut-être un peu sombrer. Alors voilà, c'est tout ce que je leur souhaite surtout pour la partie, pour le spectacle et pour eux. Et le Pacha, le deuxième de Yon Tambourine-Negui. Très belle relance là de Xavi Enza. On serre à les rebotes à l'intérieur. Toujours au 8, mur de gauche et voilà. Et ça paye. C'est toujours serré à l'intérieur ces pelotes. C'est ça qui est gênant dans la façon de récupérer ces potes. Alors comme je l'ai expliqué plus une fois, c'est vrai que quand on se retrouve à la maison, on voulait essayer avec une louche, on voulait lancer un œuf contre le mur, bien à raser ce mur et essayer de l'attraper. Vous allez voir, je pense qu'il risque d'y avoir pas mal de dégâts et vous allez vous faire tirer un peu les oreilles. Mais c'est ça, c'est compliqué de récupérer ces pelotes contre le mur. Et à plus forte raison quand ça vient à 250 mètres. Un point qui peut faire mal à la tête de cette équipe des Bleus, puisque c'est la première fois dans cette deuxième manche que les Rouges mènent, après avoir été menés 6-0. Donc là, la confiance change de camp. Ça donne énormément de confiance à cette équipe des Rouges. Et un coup sur la tête à cette équipe des Bleus qui va absolument, par nécessité, devoir prendre des risques et se remobiliser dès le point suivant. Sans quoi, une défaite en 2 manches se profile pour eux. Attention de nouveau à cette glissade à la réception. Alors on le disait, hein, les glissades, qui plus est quand on sait que Yohan Sorosabal et Yon Tambourine-Negui sont sur la cancha, c'est 2 joueurs qui se jettent énormément au sol à les rebotes, ce qui n'est pas le cas d'Ali Tserkiaga ou Iñaki Goïcoechea dont vous parliez tout à l'heure, qui se jettent très rarement au sol. Yohan Sorosabal et Yon Tambourine-Negui, ils y vont gaiement. Ah, ça c'est sûr. On peut dire que les arbitres, on les voit avec le balai, quand ils voient arriver ces jours-là, ils se disent on va passer une soirée peut-être un peu plus compliquée. Il faudra que quand même on soit vigilant à nettoyer ce cancha quand il y a d'autres joueurs. C'est vraiment différent. Mais c'est leur engagement, c'est leur façon de prouver à tous que voilà, il faut se jeter, il faut accélérer le jeu, on joue avec nos moyens et souvent on est efficace. Allez, 2 longueurs d'avance maintenant pour les Rouges. Et même 3 longueurs d'avance avec ce 11e point marqué par Imanol Lopez et Yon Tambourine-Negui, 11-8. Les Bleus ne peuvent plus prendre de temps mort, on le disait. Et le public de Saint-Jean-de-Luz, venu en masse, qui se réveille pour essayer de remobiliser cette équipe des Bleus afin de les aider dans cette fin de deuxième manche. Puisque évidemment, quand on assiste à une partie aussi jolie que celle-là, et quand on est dans les travées du Khayalay, on veut absolument voir la 3e. Bien évidemment, les Rouges ne l'entendent pas de cette oreille. Les joueurs rouges qui sortent de la cancha. Je crois qu'il y a un problème technique au niveau du Chistera de Imanol Lopez. Oui. Probablement parce que demander un temps mort quand on est à un temps fort comme ça paraît pas forcément très logique.
Mais après aussi, même si on revient quand même aux 3 points, ça fait du bien aussi de couper un peu, de bien respirer, de pouvoir se réorganiser un peu dans le jeu. Voilà, c'est tout ça, c'est une stratégie, mais ça peut être constructif ce qu'on fait. Allez, les 4 protagonistes sont de nouveau sur la cancha. 11-8 au score, une manche à 0 en faveur des Rouges. Au but, Yonta Morinegui. On repart sur la longe, sur le mur du fond. Et attention de donner des points comme ça. Attention. Des points faciles, on pourrait le dire. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les Rouges qui se nourrissent aussi des erreurs de cette équipe des Bleus sur des détails. Alors est-ce que si psychologiquement on craque un peu, on se dit, on sent un peu que, voilà, que ça tombe sur les Bleus, la pression. Alors qu'il y a sans doute un petit problème au niveau du score. C'est bien 12-8. Hein. Voilà, 12-8. 4 longueurs d'avance. Alors est-ce que ces Rouges vont pouvoir gérer cette avance-là? Et Yonta Morinegui, toujours pareil, hein, toujours dans ce jeu de préparation. On ne déclenche pas n'importe comment. On a vu que... Ah, Quelle allonge d'Imanol Lopez. Ça va très très vite. Très bien défendu de la part de Xabi Enza. Xabi Enza qui est collé au mur du fond. Il n'a pas grand chose à faire, si ce n'est que d'attraper. Et on continue. Là, il prend une déferlante, le pauvre Xabi Enza. Et là, attention. Le sauvetage de nouveau. Héroïque, Xabi. Attention au retour d'Imanol Lopez qui essaie de piquer la pelote. Ouais. Et ça, c'est bien fait. Ah, quel point! Ça compliqué, bien joli. Très joli point. Ouais. Et attention, là, la droite est bien frappée. Là, on repart derrière. On se rend coup pour coup. De nouveau, le problème d'appui du côté de Yonta Morinegui. Ouais. Magnifique au point. Magnifique au point. Avec beaucoup d'alternance. Ah, et ça, c'est bien fait aussi. Mais il est là. Il rentre sur ça. Et ça, c'est magnifique. Ça pouvait que se terminer sur un beau point comme ça. C'est très très beau. Parfaitement exécuté. Ils ont été héroïques, les Bleus, sur ce point. Ils ont défendu sur tous les coups de boutoir de cette équipe des Rouges. Et on s'en met, donc vraiment c'est la pression. On y arrive. 12-9 bien sûr pour les Rouges. Et très beau déclenchement de Lyon sur ça. Il a des qualités ce garçon, on ne le répétera jamais assez. Voilà, ce qu'il a besoin, c'est de progresser dans le jeu, de jouer contre les meilleurs. Et les meilleurs au monde ils sont là. Donc vainqueur des séries espoir l'an dernier. Et de l'Islam Esport, excusez-moi, c'est bien lui, Yvan Sabal. Donc il a gravi l'échelon et il est là. Allez, 12-9, les Bleus vont changer probablement de pelote pour essayer de refaire leur retard. Cette fin de deuxième manche. Trouver une solution dans le jeu. Et on le disait, les Bleus qui n'ont pas d'autre possibilité que de remporter ces deuxièmes manches pour espérer cette troisième manche. Sinon, ils rentreront bredouille à la maison. 9 points gagnants, vous le voyez, de Yohan Sorosabal. Belle partition encore pour ce jeune joueur.
Imana Lopez. La pelote posée qui n'échappe pas à la vigilance de Yonta Morindegi qui met la pression sur Xavi Enza. Et ça match pour lui 13-9. Les Rouges qui ne sont plus qu'à 2 points de la victoire. Et il a continué toujours pareil, hein, toujours dans la préparation du fond. Il a laissé de jouer plus court, plus fort. Donc c'est là qu'il est meilleur. Yon ce soir est dans cette partition de jeu-là. Donc voilà, il ne se trompe pas. Il continue à travailler cet objectif. Ouais. Allez, il continue dans ce jeu-là, dans ce registre-là. Yohan Sorosabal, il fait beaucoup de points. Il est précieux ce soir dans le jeu. Voilà, il ne manque pas grand-chose, hein, mais c'est bien. Il montre qu'il est présent. Il montre quand même par rapport à son adversaire que si il a des pelotes avec la possibilité de terminer les points, il le fera. Xavi. Lopez qui ne s'affole pas pour l'instant. Oh, quel point de Yohan Sorosabal qui met le feu au Rayalaï de Saint-Jean-de-Luz. Voilà, quand on voit un joueur adverse, un avant qui défend loin, comme je le répète souvent, il défend très loin, il défend numéro 7, et bien, on ose déclencher, c'est ce qu'il a. Il n'a rien à perdre, hein, donc c'est à lui à faire les points, à terminer les points, et ce qu'il fait très bien. Allez, 11-13. L'écart se resserre. Allez, les rebotes de Yonta Morindegi. Yohan Sorosabal qui a voulu intercepter cette pelote. Je pense qu'il réclame Xavi dans cette phase de jeu. Il l'a réclamé. Voilà, c'est ça. Mais la fougue de la jeunesse fait qu'il vient couper une trajectoire. Et ça, c'est compliqué quand on a un arrière qui joue droit. C'est dommage parce que c'était un point important à faire pour ces Bleus. Allez, peut-être le dernier point de cette partie. Le public qui encourage essentiellement l'équipe des Bleus afin d'avoir droit à une troisième manche. Et Yonta Morindegi qui s'élance pour le dernier but. Attention, on livre le but. Voilà, c'est le point quasiment assuré et c'est fait. Allez, 12-14. Le rêve est toujours à portée des Bleus. Même s'il va falloir enchaîner les 3 prochains points consécutivement. Ils l'ont déjà fait en début de manche. Seront-ils capables de faire la même chose pour terminer cette manche ?
Bien encore. Biarritz. Voilà, on va donner un Biarritz. Voilà, on remet. C'est normal. On la remet. Il y avait une gêne, on voit qu'il ne pouvait pas rattraper la pelote, c'est la trajectoire de pelote. Donc voilà, les 3 juges qui étaient là, bien sûr, ont été très réactifs à cette gêne-là et on redonne le point. Allez, le score reste inchangé, 14-12. Il a tenté, il a essayé, mais voilà, la fougue de la jeunesse n'a pas marché en fin de partie, mais bon, c'est bien joué de la part de ces Bleus qui n'ont pas sombré dans cette deuxième marche, malgré une avance considérable. Mais bravo aussi à ces Rouges, parce que voilà, leur lucidité, leur expérience l'emporte. Et victoire en 2 manches des équipes des Rouges, 15-9 et 15-12. Guillaume Tamborindegui et Imanol Lopez qu'on retrouvera la semaine prochaine lors de la finale de ce Master 2. Gabon Imanol. Partidu gogorra, bi mangetan aurretik egon dira urdinak eta asko kostata baina irabazi dute. Partie très compliquée, vous avez été mené lors des 2 premières manches et finalement au prix d'un gros effort vous êtes revenu dans la partie et vous avez réussi à l'emporter. Bai, partido denak dira zailak, gehiago horrelako torneoetan danok nahi dugu irabazi, aukera bakarra daukazu aurrera pasatzeko, semifinala irabazi egin behar da eta beti da zaila, baina partidoan jarraitu dugu, konfiatuta eta azkenan irabazi egin dugu. C'est toujours très compliqué de rentrer dans ce type de tournoi parce qu'il faut l'emporter dès le début puisqu'on rentre directement en demi-finale. En cas de défaite, on met un master en moins, donc ça a été compliqué pour nous, mais finalement on a réussi à l'emporter. La pelote vive aussi vous a fait du bien, on a vu pelota biziarekin mina handia egin dezute urdineri. Bai, pelota biziarekin gu komodo ibili gara, beraiek pelota eduki dute eta ikusi da bakoitzak bere pelotarekin ondo ibiltzen zela kantxan. Baina, hemen batekin edo bestearekin irabazi egin behar da eta hor hasi gara bigarren zetare nahiko gaizki, 6-8. Horrei ere buelta eman bertzaio eta hori da zaila, burua mentalizatu behar da eta lan egin behar da. Oui, en effet, on a fait du mal avec notre pelote vive. Après, il faut jouer avec toutes les pelotes. Eux, ils avaient la leur. Ils nous ont fait mal. Ils ont mené lors de la deuxième manche 6-0. Au prix d'un effort redoutable, nous sommes revenus. Au mental aussi. Et nous sommes contents d'avoir gagné cette victoire. Et voilà, très belle analyse, bien sûr, une fois de plus de Imanol Lopez. On sent quand même la lucidité quand même dans ses propos. Et surtout, on sent surtout que le championnat il est là, la Summer League est bien entrée pour lui, donc il faut continuer à emmagasiner des points. Et on vous quitte sur ces belles images des ralentis proposés par les équipes de Sébastien Croquefert. Non, sans vous donner rendez-vous jeudi prochain, ici même à Saint-Jean-de-Luz pour la 2e demi-finale de ce Master 2. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à toutes les équipes autour de Sébastien Croquefert, bien évidemment à mon compère inégalable Fifi Etcheverry. À très bientôt, bonne soirée à tous et à très vite sur nos antennes. Au revoir Kais, au revoir tout le monde, bonne soirée.